On va faire notre premier exercice pour nous aider à travailler avec les tables de série. On va faire l'exercice 6.14b. En 6.14, on nous donne une série de fonctions et ce qu'on nous demande, c'est de trouver les séries de base de ces fonctions-là. Et ce qu'on doit donner, c'est les 5 premiers termes non nuls. Donc, si on effectue le calcul de la série et qu'il y a un des termes, ça nous donne le résultat 0, eh bien, on va calculer une itération de plus parce qu'on veut avoir 5 termes non nuls. Et ce qu'on nous demande également, c'est de calculer l'intervalle de convergence de cette série-là. Donc, en B, on a la fonction 3x fois ln de 1 plus 3x. Donc, première chose qu'on va faire, on va aller dans notre table des séries et on va regarder quelle règle peut s'appliquer dans notre situation. Et quand on regarde, on a celle qui ressemble le plus, c'est ln de 1 plus u. Donc, ce qu'on va faire, nous, on avait ln de 1 plus 3x, donc on va poser u comme étant égal à 3x. Donc, je retourne sur ma feuille de calcul ici. On va poser u qui est égal à 3x et on va remplacer ln de 1 plus 3x par la série qu'on a. Donc, ça, c'est égal à 3x fois notre série. Donc, le 3x, on peut le garder, on peut le laisser en avant de notre série, c'est pas grave. Donc, on va voir notre série et notre série, quand on regarde la série de ln de 1 plus u, ce qu'on a, c'est la somme entre n est égal à 0 jusqu'à l'infini. Donc, la somme entre n est égal à 0 jusqu'à l'infini. Et ce qui est à l'intérieur de notre somme, ce qu'on va avoir, c'est moins 1 exposant u. Donc, on va débuter par ça. On a une parenthèse, moins 1 exposant n, fois u exposant n plus 1. Et là, u, nous, on n'a pas u, on a posé u comme étant égal à 3x. Donc, on va avoir 3x exposant n plus 1 qu'on va diviser par n plus 1. Donc, si je réécris cette fonction-là, on va avoir 3x, entre parenthèses, exposant n plus 1, divisé par n plus 1. Donc là, je vais développer cette série-là en utilisant premièrement, on va commencer par les 5 premiers termes. Et s'il y en a un qui nous donne un résultat nul, qui nous donne 0, on fera une itération supplémentaire par la suite. Donc, premièrement, on a 3x qui va être multiplié à l'ensemble de notre série. Donc, on va avoir 3x fois, je vais mettre une grosse accolade pour nous rappeler qu'on doit multiplier 3x par l'ensemble de notre somme. Et là, on va y aller. On va utiliser 5 itérations. Donc, on commence par n est égal à 0. Donc, on va avoir moins 1 exposant 0 fois 3x exposant 0 plus 1. Donc, 0 plus 1, ça nous donne 1. Divisé par n plus 1, donc on va avoir 1. Plus, là, on a fait une deuxième itération. Donc, on va avoir n est égal à 1. Donc, on va avoir moins 1 exposant 1. Multiplié par 3x entre parenthèses, n plus 1, donc on va avoir exposant 2, divisé par n plus 1, donc divisé par 2, plus, entre parenthèses, moins 1 exposant 2, donc on est rendu à l'itération suivante, multiplié par 3x exposant n plus 1, donc exposant 3, divisé par 3, plus, entre parenthèses, moins 1 exposant 3, multiplié par 3x exposant n plus 1, donc exposant 4, divisé par 4. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4 termes. Et là, on a besoin d'un autre terme. On va avoir moins 1, entre parenthèses, n exposant 4, multiplié par 3x exposant n plus 1, donc exposant 5, divisé par n plus 1, ce qui nous donne 5. Et là, on ferme notre grosse accolade. Et là, ce que je vais faire, je vais premièrement simplifier mes termes ici. Donc, on va avoir 3x fois, entre parenthèses, on a moins 1 exposant 0, donc on va avoir 1. 1 divisé par 1, ce qui nous donne 1, fois 3x, donc ça nous donne 3x. Plus, donc si on a moins 1 exposant 1, ça va nous donner moins 1. Divisé par 2, donc moins 1,5. Multiplié par 3x au carré, ça va nous donner 9x carré. Plus moins 1 au carré, ça va nous donner 1.
Donc, dans le fond, à chaque fois qu'on va avoir le moins 1, à chaque fois qu'on va avoir un exposant pair, on va avoir 1. Et quand on a un exposant impair, on va avoir moins 1. Donc, c'est ce qu'on appelle une série alternée. Donc, le moins 1 exposant n, ça indique simplement que une valeur sur 2 va être négative, un terme sur 2 va être négatif et un terme sur 2 va être positif. Donc, celui va être positif, négatif, etc. Donc, on va avoir plus 1 fois, si on a 3x exposant 3, donc 3x exposant 3, ça nous donne 27x3 sur 3, moins 1 exposant 3, ce qui nous donne moins 1, multiplié par 3x exposant 4, ça nous donne 81x exposant 4 sur 4, plus moins 1 exposant 4 qui nous donne 1, fois 3x exposant 5 qui va nous donner 243x5 sur 5. On ferme la collade. Et là, ce qu'on va faire, on va simplement distribuer notre 3x à l'intérieur de notre accolade. Donc, une fois qu'on fait la distribution de notre 3x, ce qu'on obtient, c'est 9x carré moins 27 sur 2 x exposant 3 plus 27 x exposant 4 moins 243 sur 4 fois x exposant 4 plus 729 x exposant 6 sur 5. Donc ça, en fait, c'est simplement les 5 premiers termes, mais c'est une série qui continue jusqu'à l'infini. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est plus 3 petits points pour indiquer que on a simplement écrit les 5 premiers termes non nuls. On n'a aucun de ces termes-là qui est égal à 0, mais la série, en fait, elle continue jusqu'à une infinité de termes. Donc là, ce qu'on vient de trouver, c'est la série de base qu'on a trouvé grâce à notre table des séries. Et là, ce qu'on veut, c'est ensuite, c'est trouver l'intervalle de convergence. Donc, l'intervalle de convergence, si on retourne à notre série ici, on avait ln de 1 plus u. Et cette série-là, elle converge autour de lorsque u est situé entre moins 1 et 1. Donc, ici, on va avoir u est situé entre moins 1 et 1. Cet intervalle-là, on va l'exprimer sous le terme d'inéquation. Donc, on va avoir u qui est plus grand que moins 1 et u qui est plus petit que 1. Et là, pour chacune des variables u, on va remplacer u par le terme qu'on avait posé. Donc, on va avoir 3x qui est plus grand que moins 1 et 3x qui est plus petit que 1. Donc, si on isole x dans chacune des inéquations, on obtient x qui est plus grand que moins 1 sur 3 et x qui est plus petit que 1 tiers. Donc, l'intervalle de convergence, on a x. X doit être situé dans cet intervalle-là, doit être situé entre moins 1 tiers et 1 tiers. Donc, grâce à la table de série de base, on a réussi à obtenir l'intervalle de convergence.